Je m'appelle Famara Lempokouli. Je suis un membre du grand mouvement La Relève. Je crois que je peux m'exprimer ainsi, même si en réalité, c'est compte tenu de beaucoup de facteurs que des sollicitations ont été faites pour soutenir un jeune cadre et ses amis, un brillant cadre qui s'appelle Mohamed Sambo, président du grand mouvement La Relève. La Relève, comme si pour relever le défi de la santé, on offre une opportunité aux enfants. Qu'est-ce que cela provoque en vous comme réaction en tant que membre du mouvement? Oui, c'est très bien parce que cette question-là, je crois qu'elle est pertinente et elle nous donne effectivement l'occasion de mettre le curseur sur ce qui fondamentalement constitue la particularité de ce mouvement-là. Nous avons l'habitude au Sénégal d'avoir des mouvements et des partis politiques qui ont un agenda à peu près similaire. Alors, ces jeunes cadres qui avaient d'abord commencé par former une association pour venir en aide aux élèves et étudiants, donc dans les écoles, dans les universités, et qui par la suite ont donc estimé nécessaire de muer leur association en parti politique, n'est-ce pas? Ces jeunes donc, dis-je, ont donc estimé que la façon de faire la politique au Sénégal, pour eux, il y a un aspect fondamental qui manque, c'est la relève. Et lorsqu'on parle de relève, ça veut dire l'implication de la jeunesse. C'est pourquoi ils se sont lancés en politique. Relève donc, comme vous le dites, pour justement prendre en charge et de façon assez juvénile, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire avec l'esprit jeune, certaines questions. C'est ainsi donc que pour les questions de développement, ils ont une définition et un plan d'action qui leur est propre, parce que, disent-ils, les adultes qui jusqu'ici ont mené ce pays-là dans le cadre de leur politique de gouvernement n'ont pas eu de résultats performants, parce que peut-être que c'est lié à leur mentalité, à leur âge, parce que justement ce sont des adultes. Donc eux, ils le font autrement. Et l'autre particularité, c'est que même s'ils ne sont pas au pouvoir, donc ils n'ont pas la gestion réelle du pouvoir au Sénégal, mais ils ne trouvent pas que ça soit une excuse pour croiser les bras et laisser les populations souffrir. C'est pourquoi, dans leur plan de développement, dans leur programme, une large place est laissée à l'activation du social. Et c'est d'ailleurs justement cela qui justifie notre présence aujourd'hui ici. Et quelles sont les orientations, justement, après les aspects que vous avez soulevés, parlant justement de cette posture que dessine la relève par rapport au social, quelles seront les orientations pour donc fixer et élargir un peu les bases de cette formation politique? Voilà, je disais donc tantôt que au départ, ils avaient formé une association qui leur permettait d'intervenir dans le social. Maintenant, ils ont mis cette association-là en parti politique. Ils continuent effectivement à s'investir dans les écoles, dans les universités, en amenant des fournitures en termes de cahiers,
de livres, etc., etc. Et ça, ils continuent à le faire. Et l'élément nouveau, c'est qu'ils ont commencé à investir le domaine de la santé. Et ce n'est pas fortuit. C'est qu'ils ont parcouru le Sénégal de long en large et ils se sont rendus compte que du point de vue de la santé, il y a une précarité véritable qui est là. Donc c'est pourquoi ils nouent des partenariats ici et là pour justement venir en aide aux populations. Comme par exemple l'activité d'aujourd'hui, ce sont donc des consultations dont la cible, ce sont les enfants de 0 à 12 ans. Consultation pour toutes les maladies. Et le 26, une autre consultation est prévue à Bignona, le 26 août 100 ans 2023. Une autre consultation est prévue à Bignona, mais celle-ci va concerner les femmes, mais plus précisément l'examen du col de l'utérus.